Anne Adeline. Je suis là par rapport à mon bébé qui est malade. Elle souffre d'hydrocéphalie et il faut une intervention chirurgicale. Et qui souffre de ce qu'on appelle une hydrocéphalie. Donc une hydrocéphalie, c'est un terme qui comprend, qui est hydro, qui veut dire eau, et céphalie dans la tête. Parce qu'elle souffre tellement, c'est vraiment difficile. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pathologie qui peut être traitée. D'accord, qui peut être traitée. Je suis Zago, Anne Adeline. J'habite Sikensi. Ce matin, en fait, je suis là par rapport à mon bébé qui est malade. Elle souffre d'hydrocéphalie et il faut une intervention chirurgicale. En tout cas, le médecin m'a dit qu'il y avait de l'eau au niveau de la tête. Donc, il fallait faire une opération. Parce que l'eau s'accumulait au niveau de la tête de l'enfant. Et c'est ce qui fait que la tête grossit. C'est le cas d'une nourrisson, d'une petite Ami Samasi qui a 9 mois aujourd'hui et qui souffre de ce qu'on appelle une hydrocéphalie. Donc une hydrocéphalie, c'est un terme qui comprend, qui est hydro, qui veut dire eau, et céphalie dans la tête, de façon schématique, et donc qui se manifeste souvent chez des enfants à bas âge, dont l'étiologie peut être diverse. Les enfants peuvent naître mal formés avec cette pathologie, et nous, dans notre contexte, on rencontre aussi beaucoup d'enfants qui, à la suite d'infections, du fait de conditions de naissance, vont faire des méningites qui vont être soit traitées ou passées inaperçues, et dans l'évolution, vont développer ces hydrocéphalies-là. Chancel est né dans les conditions normales. Et puis, pendant la bénédiction, c'est sa maman même qui s'affairait à tout. Et juste après, le lendemain, on a constaté que la petite, son état a commencé à devenir autre chose. Bon, au départ, on a pensé que c'était une affaire de frontanelle. Donc on a tenté un peu à l'indigénat, à l'hôpital ici, on a tenté. Elle est née normalement. S'il y avait un problème à l'hôpital déjà, on nous aurait dit. Elle est née normalement, elle a évolué. Je peux dire normalement, ça va être des 4 mois qu'on a senti que la tête avait commencé à grossir un peu. À partir de 4 mois, on a senti légèrement le front qui avait commencé à bomber. Et bon, on n'avait pas trop pris ça au sérieux. Elles vont se manifester par le plus souvent une augmentation du volume de la tête. Du fait que chez l'enfant, les sutures du crâne ne sont pas formées. Et donc, quand l'eau va s'accumuler au niveau du cerveau, elle va se manifester par une augmentation de la tête qui est souvent remarquée par les parents, qui va survenir dans le 2e ou 3e ou 4e mois de vie, et ce que les gens appellent communément la fontanelle. Et c'est dans ce contexte que nous, on a reçu cette petite. Mais quand on touche la tête de Chancel, on a comme l'impression qu'il n'y a pas d'os, parce que tout est mou. Alors là, nous, on ne comprenait pas. On sent qu'elle souffre parce qu'elle pleure beaucoup. Peut-être le matin comme la nuit, mais les nuits particulièrement, elle pleure beaucoup. Elle n'arrive pas à dormir correctement. Elle n'arrive même pas à tenir la tête. Et à chaque fois, il faut la porter. C'est vraiment difficile. Souvent, quand tu la déposes même, elle se plaint parce que peut-être la position ne l'arrange pas. Donc, il faut la porter. Elle ne joue pratiquement pas. Elle est couchée. Il faut la retourner à chaque fois. Voilà. Elle mange, je dirais un peu. On force même. Actuellement, c'est juste des calmants. Des calmants pour faire tomber la fièvre et puis un traitement contre les douleurs aussi. C'est juste ça. Maintenant, ça fait de 6 mois qu'on a senti que la tête même avait commencé à grossir. Donc, quand nous sommes rendus à l'hôpital, on nous a ramenés vers le CHU de Yopougon. Et nous sommes allés voir un spécialiste. C'est là que le spécialiste nous a dit qu'il faut une intervention chirurgicale. C'est ainsi que quelqu'un de bonne volonté aussi
dans le cadre de l'église, nous a branché à un médecin qui est au CHU de Yopougon. Et c'est à partir de là qu'on a découvert que c'est une affaire de hydrocéphalie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pathologie qui peut être traitée, d'accord, qui consiste donc à opérer ces enfants et à trouver ce qu'on appelle un shunt, c'est-à-dire il faut dériver le liquide, il faut le faire passer, et ne pas le laisser s'accumuler dans la tête, puisque le cerveau, les capacités du cerveau n'arrivent plus à résorber ce liquide-là. Donc nous, on leur met un dispositif qui va permettre donc à ce liquide d'être résorbé dans un autre compartiment physiologique de l'organisme. Je suis institutrice dans un établissement privé. Donc l'argent que je gagne ne peut pas vraiment l'aider pour ses soins. Donc il faut forcément aller vers des personnes de bonne volonté pour nous aider à la soigner. Nous sommes allés chercher la facture pro forma par rapport à l'opération et on nous a dit que ça revenait à 2 123 500 francs. En tout cas, ce que je peux dire, c'est un cri de cœur que je lance en tant que mère pour que des personnes de bonne volonté nous viennent en aide rapidement pour pouvoir sauver ma fille. Bonjour. Merci. Merci Jésus. Chère Anne, nous avons le plaisir de vous annoncer que Karam prendra la totalité des frais liés à l'hospitalisation de la petite Chancel. Agréable journée à vous. Merci Seigneur. C'est bon? Mon bébé est ressuscité parce que vraiment il y a eu du nouveau. Elle a eu un joli visage, commencé à sourire. Franchement, je suis très contente, très contente. Quand Anne nous a annoncé qu'elle va venir avec vous, comme je vous disais déjà là-bas, et que ça sera médiatisé, on lui a dit, laisse-nous le temps. On va te rappeler. Donc, comme toujours, on se réfère au Seigneur. Le Seigneur nous a convaincus que c'est lui qui est en train de faire la chose. Si les gens de bonne volonté
Dieu les a utilisés pour faire. Et puis c'est les mêmes personnes qui veulent accompagner Anne jusqu'ici. Et puis ils veulent venir connaître les parents. Mais quelle opposition nous on doit faire? Nous prononçons des paroles de bénédiction sur Karam. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, lui rend ça au centuple. Et que l'huile et la farine ne manquent jamais dans sa maison pour qu'il aide les nécessiteux, ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas de parents, ceux qui n'ont pas de famille, comme il a fait pour Sancel, qu'il fasse aussi pour d'autres personnes. Et que la main de Dieu soit sur sa famille, sur son entreprise, sur tous ses projets, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Nous voulons dire merci, elle est arrivée, on attendait son arrivée, on a vu l'enfant en bonne santé. C'est vraiment une joie pour nous. C'est vraiment une joie pour nous. Je bénis Dieu parce que vraiment quand la dièse ont fini tout ça là, qu'elle devait venir, vraiment l'attendait et ils ont dit, elle avait dit que vraiment elle devait venir avec vous, l'accompagner tout ça là. Donc vraiment on était en joie, on vous attendait. Ce bienfaiteur, c'est la main de Dieu. C'est ce que je peux dire.